c'est le Beutrib? Vaguement. C'est une espèce d'atelier? Oui, oui. Ça vaut d'être vu. Enfin, les expériences les plus courtes sont les meilleures. Avas, dis-lui la fable. Fable de La Fontaine. Un pauvre Ferfugbar piqué pour la cordée, sous le fait du fardeau aussi bien que des ans, gémissante et courbée, marchait d'un pas pesant, en tâchant de gagner un bloc hospitalier, ou bien d'aller au cabinet. Il pense à ses malheurs, il mesure sa misère. Pas de tartine le soir, midi sans pommes de terre. L'appel des inédinstes, toujours plus surveillé, et l'accès du dortoir de mieux en mieux gardé. Ah, plutôt le Beutrib, dit-il dans un sanglot. Le Beutrib arriva, le saisit aussitôt. Le pauvre Ferfugbar eut beau montrer ses plaies, s'agiter et rend désespéré, le Beutrib le tenait, et le tenait si bien qu'il y fut dès le lendemain. Moralité, ne cherchez pas les coups, ils viendront bien tout seuls. Inutile de courir vous faire casser la gueule. Mais on peut aussi se faire prendre par le Beutrib sans l'avoir cherché. Naturellement. De même que tous les gens qui meurent ne se sont pas suicidés. En tout cas, moi, je suis volontaire ni pour le Beutrib, ni pour le crématoire. Ces histoires de Beutrib, ça me fiche le cafard. Il y a un autre mot que j'entends tout le temps, le Arbeitersatz. Ah, surtout pas ça! Rien que de prononcer le nom, ça porte malheur. Touchez du bois et du fer, vite! Mais enfin, expliquez-moi! Ah non! Demandez-moi ma vie, la ficelle qui tient ma culotte, mais ne demandez pas ça. Dis quelque chose. Vous l'apprendrez, croyez-moi bien assez vite. C'est par là que les malheurs commencent. L'Arbeitersatz, c'est le bureau d'embauche du camp. Nous sommes loués à des entreprises. J'ai failli rentrer dans une usine de guerre, chez Siemens. Plus de peur que de mal. Une autre fois, ça m'a conduite en transport noir. J'étais mourante quand ils m'ont ramené ici. Ils avaient oublié que j'étais NN, nuit et brouillard, et que donc il m'était interdit de quitter le camp. Heureusement, ils s'en sont rendus compte juste à temps. La dernière fois, c'était en janvier. Nous étions 60 à avoir posé devant la porte de l'appel du matin jusqu'à celui du soir. Il neigeait avec des tourbillons. Quelques-unes pleuraient de froid. 2 se sont évanouies. Quand on nous a fait rentrer, la nuit était tout à fait noire. Il a fallu 10 minutes pour nous faire défiler. C'était seulement pour nous demander si nous savions jouer du piano. Du piano? Mais pourquoi? Mystère et Gestapo. J'ai dit non, comme tout le monde. C'est bien connu. Les Françaises ne savent jamais rien faire. Je vous croyais pianiste. Je suis premier prix au conservatoire. Parlons d'autre chose. Volontiers et de quoi? Marmotte sont une chanson. Le cœur n'y est pas. Cette nuit, j'ai rêvé de maman. Cette nuit, j'ai rêvé d'un chat noir. Il va nous arriver quelque chose aujourd'hui, c'est ma démonie! Moi, j'étais dans le jardin de mon grand-père. Je ramassais des prunes. Et quand je me suis réveillée et que j'ai vu que j'étais ici, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai bien vu que tu faisais une drôle de tête ce matin. C'est toujours au réveil que c'est le plus difficile. On est tout ramolli par la nuit. On a retrouvé son âme d'avant et on voit avec nos vrais yeux toutes les horreurs du camp. Et vite, on retrouve sa carapace. Il faut toujours la garder sous la main. Moi, je ne m'habituerai jamais. Faut pas s'habituer. S'habituer, c'est accepter. Nous n'acceptons pas, nous subissons. C'est drôle. J'aurais jamais cru que je regretterais
Je n'ai pas versé une larme. Quand ils m'ont interrogé non plus, c'était en 41. Ils ont pris papa, pas maman. En 43, ils l'auraient arrêté. Avec mon petit frère qui a 6 ans. On t'a battu? Et comment? Des coups. Pas la baignoire, il ne faisait pas encore la baignoire. Je suis quand même restée 3 mois en infirmerie après. Ils m'ont dit que mon fils était fusillé. Je n'ai pas pu pleurer. C'est 6 mois après. Quand j'ai reconnu son écriture sur l'étiquette de mon colis, à Fresnes, quand j'ai compris qu'il était vivant et libre, je ne pouvais plus m'arrêter. Un jour, chez Siemens, j'ai dit le nom de mon plus petit frère, comme ça, sans y penser. Je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais plus m'arrêter. Dis-moi, Madame Nénette, est-ce que nous serons à Noël chez nous? Naturellement. De quelle année? Ah, il ne faut pas plaisanter avec ça. En 42 déjà. Nous étions si sûrs à Fresnes. Ce que c'est long. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces Américains? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas Dieu possible de prendre son temps comme ça. Ah, si j'ai jamais un caprice de New York, pour sûr que je ne donnerai pas rendez-vous devant une station de métro. J'en ai assez d'être debout. Dans un salon de thé, bien chauffé, avec un beau fauteuil, du porto et des tas de petits gâteaux. J'aime bien les gros. S'il y en a beaucoup des petits. C'est pas pareil. Je veux quelque chose de gros, dans quoi je puisse mordre. Un baba sur ma tête avec beaucoup de crème. Il faudra expliquer ça à ton américain. Moi, je lui demanderais un Saint-Honoré. Oh, une brioche. Une simple brioche, mais énorme. Avec de la confiture d'orange. Confiture d'orange. Du pain blanc de chez nous. Une grande flûte d'un kilo. Oh oui. La conversation dévie. Je veux ma maman. Et tu l'auras bientôt, ta maman. Encore un peu de patience. Oui, mais quand? Avant Noël? Mais bien sûr, quelle question? Nous serons chez nous pour le 11 novembre. Comme c'est toi qui me le dis, ça me donne confiance.